Alors, nous sommes avec M. Babacar Ba. M. Ba, vous êtes directeur d'agence du groupe Bank of Africa, banquier donc, mais également homme d'affaires puisque vous avez ouvert un restaurant qui s'appelle Teranga ici à Marseille. Vous êtes aussi un homme engagé, puisque vous êtes coordinateur du comité de soutien de M. Pape Diouf aux élections municipales à Marseille, ce qui fait de vous un homme multifacette. Donc les lecteurs de CNews ont grand besoin en tout cas de vous entendre. D'abord sur votre profil, comment êtes-vous venu à Marseille et à vous engager? Merci beaucoup, mais je voudrais tout d'abord vous remercier, en tout cas féliciter l'initiative de CNews, donc vous remercier pour cette belle opportunité à moi offerte d'échanger avec vos internautes. Donc naturellement je suis Babacar Ba, comme disent souvent mes amis, je suis banquier le jour et serveur le soir dans un restaurant qui s'appelle la Teranga. Donc je suis un jeune Sénégalais établi en France depuis environ 17 ans et en fait des études de sciences politiques à Paris, à la Sorbonne, Paris 5 Descartes, et de relations internationales aussi, avec un master de International Studies à la City University de New York. Et je suis rentré à Paris aux alentours de 2001, avant de rentrer dans la vie professionnelle, d'abord dans le secteur du marketing, avant de lancer ma propre société à l'époque dans le domaine de la communication et du marketing, puisque j'avais en 2008 lancé à Paris le premier magazine gratuit des diasporas afro-caribéennes qui s'appelait Diaspora Magazine. C'était un mensuel gratuit qu'on tirait à 100 000 exemplaires et qu'on distribuait dans 30 villes. Avant d'aller m'installer un peu en Côte d'Ivoire où j'avais ouvert une filiale avec une petite expérience au Sénégal, puisque j'ai été pendant la Coupe d'Afrique de 2008 directeur marketing des Lions du Sénégal, pendant la CAN au Ghana. Et puis après, il y a 2 ans et demi, 3 ans bientôt, j'ai rejoint le groupe Bank of Africa, la filiale BOA France, et je suis donc arrivé à Marseille en qualité de directeur régional de l'agence de Marseille, qui est la seule et unique agence régionale. Et donc je suis devenu donc un néo-marseillais et naturellement mon ancrage dans la cité phocéenne s'est accentué avec donc l'ouverture de ce restaurant Teranga que gère mon épouse à Marseille et où on continue aussi à promouvoir l'ambition de l'excellence, donc l'éclosion des talents. Et comme vous le dites si bien, récemment, je me suis aussi engagé à soutenir la candidature de Pape Diouf dans cette ville, puisque n'ayant, comme vous le dites bien, jamais été encarté en politique, en tout cas en politique française, j'ai décidé en toute responsabilité de soutenir la candidature de Pape Diouf parce que je pense que Marseille mérite d'être relancée. C'est une très belle ville, on est dans la 2e ville de France qui conjugue cependant violence et économie dégradée. Donc il y a, je pense, nécessairement beaucoup de choses à faire dans cette ville. Et la condition des immigrés aussi n'échappe pas à la condition de Marseille. Et Marseille est carrefour d'Afrique, puisque les premières implantations de Sénégalais, c'est Marseille, puisqu'à l'époque, le bateau arrivait à Marseille. Alors justement, les Sénégalais sont nombreux à Marseille, une forte communauté organisée. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la situation de cette communauté, à la fois de ses problèmes, de ses difficultés, mais aussi de sa capacité à être acteur économique et à aussi participer à la vie économique et sociale marseillaise? Mais écoutez, vous savez, les Sénégalais de Marseille n'échappent pas à la condition générale des Marseillais. C'est comme c'est comme les Turcs de Berlin ou éventuellement les Pakistanais de Londres. Donc c'est un peu des commerçants transnationaux donc, qui sont insérés dans les circuits globalisés. Et dans mon métier, puisque dans le métier que je fais, nous sommes dans les principes de bibancarisation. On bancarise les gens depuis le pays d'installation vers le pays d'origine, donc sur les 15 pays de présence du groupe Bank of Africa. Mais les Sénégalais, tout comme les Africains, les minorités n'échappent pas à la condition de Marseille. Et c'est quoi la condition de Marseille aujourd'hui? C'est que, effectivement, quand on arrive dans cette 2e ville de France, on sent qu'il y a 2 villes, c'est-à-dire que les quartiers nord, pauvres, défavorisés, et les quartiers sud, beaucoup plus nantis. Et donc ces 2 villes ne se touchent que dans la violence, ce qui explique que Marseille conjugue violence et économie dégradée. Parlant d'économie, nous sommes dans une ville où il y a un taux de chômage de 17%, ce qui est très élevé par rapport à la moyenne nationale de 10%. Nous sommes dans une ville où 24% de la population
n'a aucun diplôme, d'où l'impérieuse nécessité d'accélérer et de repenser l'éducation pour adapter la formation par rapport à la demande du marché de l'emploi. Et nous sommes aussi dans une ville où la part de 24% ou 25% dans la part des revenus des Marseillais provient des prestations sociales. Avec là, il y a urgence à agir. D'abord, il faut réconcilier Marseille et après, il faut créer une véritable dynamique d'éclosion des talents et de création de richesses, de création d'entreprises. Je pense que c'est ça le rôle du futur maire de Marseille. D'abord de réconcilier Marseille, les populations, cette grande diversité culturelle, cette grande ville de Méditerranée, ce grand carrefour d'Afrique. Et après, il faut relancer l'économie dans cette ville, puisqu'il y a beaucoup de potentialités qui sont sous-exploitées. Prenons par exemple l'exemple du port de Marseille, qui est le 5e port européen, mais qui sur le marché très porteur des conteneurs est 13e port européen. Derrière Valence, qui est numéro 1 et qui charge 4 millions de conteneurs par an, au moment où Marseille charge 1 million de conteneurs. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que le dialogue social dans cette ville est extrêmement délétère, ce qui rend très difficile et voire parfois exécrable les conditions de chargement et de déchargement des conteneurs dans le port, parce que les syndicats ils sont très puissants et avec de gros lobbies. Et beaucoup d'entreprises préfèrent décharger leurs marchandises à Valence, en Espagne, et faire du transport routier vers Marseille pour éviter ces problèmes-là. Et ça essouffle l'économie, puisque le port emploie environ 40 000 emplois directs et indirects. Et on sait aussi qu'un autre problème de Marseille, c'est que Marseille, il n'y a pas de lien fort entre la ville-centre et son arrière-pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'on repense l'agglomération, la métropole à Marseille. Il y a aussi dans cette ville le fait que les investisseurs, systématiquement, quand on arrive dans un environnement comme ça, où le dialogue social est extrêmement compliqué, les gens se retiennent. Donc il y a nécessité à revoir le dialogue social, même s'il est vrai qu'il y a un travail important qui se fait au niveau associatif. Et dans ce milieu aussi associatif, il y a beaucoup de choses à repenser en termes d'évaluation des subventions. Absolument. Donc une lecture très pragmatique de la réalité marseillaise et qui se fonde aussi sur un volontarisme, une volonté, un engagement pour la transformer. Donc vous êtes engagé politiquement à Marseille, vous êtes du côté de Pape Diouf. Qu'est-ce qui explique cet engagement? Pourquoi avez-vous décidé de soutenir Pape Diouf? Est-ce que ce serait parce qu'il est sénégalais? Non, tout sauf ça. On peut effectivement trouver une raison qui est légitime, mais nous avons décidé en toute responsabilité de soutenir Pape Diouf parce que nous pensons que la candidature de Pape est la plus pertinente parmi les autres. Je vais expliquer pourquoi. Pour connaître un homme, il ne faut pas écouter ce qu'il dit, il faut regarder ce qu'il fait. Pape Diouf est ce garçon qui est arrivé à l'âge de 18 ans à Marseille, sans parents, et qui était destiné à une carrière de militaire et qui a enchaîné de petits boulots au port de Marseille pour financer ses études de journalisme et qui à l'époque voulait se spécialiser en journalisme sportif qui était considéré à l'époque comme du sous-journalisme dans un journal qu'on appelle La Marseillaise, communiste à l'époque, et qui a été reconnu par ses pairs puisque ses tribunes étaient courues par tout le monde quand il était à France Football. Avant d'être agent de jeu, c'est-à-dire qu'il pensait même être agent de jeu alors qu'il n'a jamais été sportif, avant d'être l'agent le plus prospère en France. Et des conditions exceptionnelles l'ont amené à la tête de l'Olympique de Marseille, non pas par la volonté d'une personne, mais par un concours de circonstances. Alors, quand on analyse sa trajectoire à la tête de l'Olympique de Marseille, il est arrivé à la tête d'une entreprise qu'on appelle l'Olympique de Marseille, il a trouvé moins 35 millions dans les caisses. Au moment de son départ, 5 ans après, il a laissé plus 40 millions dans les caisses. Il est resté 5 ans à la tête de l'Olympique de Marseille, au moment où la moyenne de vie des présidents de l'OM est de 2 ans et demi. Quand on analyse cela en business, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un successful man. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a bien réussi ce qu'il a fait. Puisqu'il y a redressé financièrement l'entreprise. Quand on trouve moins 35 et qu'on part avec plus 40, ça veut dire qu'on a redressé la gestion financière. Et cette notoriété aujourd'hui qu'il dispose dans cette ville fait que, effectivement, les gens sont d'accord sur sa trajectoire, qu'il a bien gérée quand il était à la tête de l'OM. Et depuis son départ, d'ailleurs, lui n'ayant jamais gagné de titre national, l'OM en a gagné beaucoup de titres, beaucoup derrière lui. Et pourtant, les gens continuent à réclamer son retour en lui disant que rien ne va. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a prouvé professionnellement, qui a réussi beaucoup de choses. Et on pense que si cette personne arrive sur l'espace public,
puisque en fait c'est un peu le système anglo-saxon. On réussit d'abord dans la vie professionnelle avant de venir s'investir pour sa communauté. Et là on retrouve la notion d'intérêt général qui, pour moi, doit être le facteur de légitimation de la croyance bien fondée des populations vis-à-vis de la puissance publique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour des intérêts personnels. Pape Diouf est quelqu'un qui a réussi sa vie. Il aurait pu se passer de se lever tous les matins pour aller faire campagne. Parce qu'il a effectivement bien campé sa notoriété dans ce pays. Il est dans la logique normale des choses, il a quitté l'OM, il a ouvert une grande école de communication dans cette ville. Il fait ses consultations dans le monde entier, il donne des cours à travers le monde entier. Il aurait pu aller prendre sa retraite calmement, mais il a décidé de s'investir pour Marseille, pas pour sa communauté, mais pour Marseille. Parce que pour Marseille, justement, pensez-vous qu'un seul homme peut changer Marseille, connaissant les lourdeurs, le poids de l'histoire marseillaise, le système? Est-ce que vous pensez que Pape Diouf tout seul peut y arriver? Que ce n'est pas un seul homme. Regardez, moi qui vous parle, je suis très engagé derrière Pape Diouf et pourtant je ne suis candidat sur aucune liste de Pape Diouf. Et pourtant, je porte cette candidature au même titre que Pape Diouf puisque je me reconnais derrière cette candidature. La première condition que j'avais posée, c'était mon nom ne figurera sur aucune liste puisque je ne me bats pas pour être élu, mais pour changer la donne, effectivement, comme il dit. Et c'est quoi la donne dans cette ville? C'est gauche-droite, c'est un ping-pong entre la gauche et la droite. Depuis très longtemps, rien ne fonctionne. On est dans la deuxième ville de France et c'est une ville qui se meurt, une ville qui s'essouffle. Donc il faut du nouveau, il faut du changement. Et je pense que la candidature de Pape, qui est portée par des hommes et des femmes qui sont talentueux, c'est-à-dire et qui ont réussi ce qu'ils ont fait, des gens qui ne sont pas des politiciens par essence, puisque en fait pour moi faire de la politique c'est mettre l'intelligence au service du développement. Donc toutes les personnes qui accompagnent Pape Diouf dans le projet Changer la donne, ce sont des gens qui ont un métier, qui ne vivent pas que par la politique et qui veulent apporter une valeur ajoutée à la communauté. Et donc je pense que c'est ça le contrat citoyen qu'on propose aujourd'hui aux Marseillais. Et pour parler du comité de soutien, effectivement des hommes et des femmes de valeur se sont levés de façon spontanée, sans pour autant connaître Pape Diouf, dans la majorité des cas, pour soutenir cette candidature que nous portons tous. Merci beaucoup, M. Ba.